Et si je vous disais que cette photo, où des enfants lèvent le bras droit en jurant fidélité à un drapeau, n'a pas été prise dans l'Allemagne nazie, mais aux États-Unis? Voici l'histoire méconnue du salut de Bellamy, un geste de patriotisme devenu trop ambigu pour survivre à l'ombre des régimes fascistes. Tout commence en 1892. Francis Bellamy, pasteur protestant et socialiste, rédige le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis pour célébrer les 400 ans de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Avec son éditeur, il imagine un rituel civique. Les élèves se tiennent face au drapeau, main droite au front, dans un salut militaire, puis tendent le bras vers le drapeau, paume vers le haut. Ce geste, connu sous le nom de salut de Bellamy, devient rapidement une tradition dans les écoles américaines, accompagné de la récitation solennelle du serment. Je jure allégeance à mon drapeau et à la République qu'il représente, une nation indivisible avec la liberté et la justice pour tous. Mais dans les années 1920 et 1930, le climat change. En Italie fasciste, puis en Allemagne nazie, des régimes autoritaires adoptent un salut similaire dit salut romain. Ce geste, prétendument inspiré de l'Antiquité, est en réalité une invention du XVIIIe siècle. Des artistes et intellectuels européens l'ont popularisé avant qu'il ne soit repris par les fascistes. Aux États-Unis, la ressemblance devient troublante. Les photographies d'écoliers américains bras tendus vers le drapeau rappellent de manière glaçante les images de propagande totalitaire européenne. La polémique enfle. Certains s'opposent à tout changement au nom de la tradition, d'autres dénoncent une confusion symbolique dangereuse, surtout à l'approche de la guerre. En 1942, quelques mois après l'entrée en guerre des États-Unis, le Congrès modifie le Flag Code. Le salut de Bellamy est remplacé par un geste plus sobre, la main droite posée sur le cœur. Le serment écrit par Bellamy est également modifié pour devenir « Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible avec la liberté et la justice pour tous ». La Cour suprême rappelle également qu'aucun élève ne peut être contraint de réciter le serment ou de faire un salut au drapeau au nom de la liberté de conscience. Ainsi, disparaît le salut de Bellamy, un geste né pour célébrer l'unité nationale qui fut discrédité pour sa ressemblance troublante avec les symboles des régimes qu'il aurait voulu rejeter. Aujourd'hui, ne reste que le souvenir d'un bras tendu, transformé en main sur le cœur, et d'un pays qui a su adapter ses symboles pour rester fidèle à ses valeurs.